Salut, toi derrière ton écran et bienvenue sur Regard Critique et sur la série Héritage. Les aventuriers ont enfin vaincu Musk et donc ont libéré les terres d'Iwerus. Ils vont avoir le fin mot de cette histoire et quelques informations sur la prochaine saison d'Héritage. Bien entendu, comme ils ont terminé ce premier scénario, je leur accorde une montée de niveau. Ouais. Alors, moi maintenant, je vais aller chercher l'épée du roi, parce qu'il a tué le roi, je veux trouver une deuxième lame du roi des fins. Et du coup, il est pas mort l'autre là? Si, Zagriaraf est mort aussi, je vous ai dit que Pestadran et son l'avaient tué. Ah oui, exact, autant pour moi, j'ai rien dit. Et du coup, ouais, il y a des trucs à récupérer sur eux là. On a peut-être un crew de chauves-souris à prendre ou... Les dents de vampire, enfin tu auras juste une des dents du vampire. Il y en a deux, hein, donc... C'est tout? Il y en a que deux qui se vendent cher, après le reste... Ouais, c'est de la merde. Et après, moi, il y a moyen que je prenne une dent parce que j'ai que 4 pièces. Les gars, je suis pauvre. Vas-y, vas-y. Qui c'est qui s'est fait mordre? C'est moi, c'est Ethan. Ethan, ouais. T'as Saston qui vient vers vous et qui dit, qui t'explique que vu que tu t'es fait mordre, si tu ne fabriques pas un antidote avec une des dents de vampire, tu devras toi. Je vais devenir un vampire moi-même. Et ça implique quoi de devenir vampire? La journée, tu verras dans le noir. Le jour, par contre, tu ne pourras quasiment pas sortir parce qu'au début, ça sera compliqué. En fait, tu pourras pas sortir le jour. Tu auras plus de dégâts au niveau des dégâts. Par contre, tu pourras plus utiliser ton épée tu auras du mal à utiliser ton épée de lumière. Ça va pas être bon pour toi. Ouais, c'est pas cool. C'est pas le bon personnage pour devenir un vampire. Bon bah du coup, faut que tu prennes après- un gros... Bah, du coup, faut que je prenne. Bah, attends, parce que au pire, après, je peux changer ma façon de jouer. Tu m'as dit que ça pose un problème avec la foudre? Non, pas avec la foudre, mais avec la lumière. Ouais, et de toute façon, ouais, puis vu qu'on agit quasiment tout le temps de jour, ce serait pas la bonne équipe. Ouais, non, bah, je vais pas rester vampire. Hein. Enfin, je veux pas devenir vampire. Parce que ça aurait pu être stylé de pouvoir se transformer en chauve-souris et tout le délire quand même. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Les amis, vous venez de réussir à vaincre Musk. Sasseron vous explique que grâce à vous, il va pouvoir reprendre le contrôle des terres de... Je reprends ma carte. Des terres d'Iwerus, qu'il va demander au paladin d'August Castle de récupérer les humains et qui quitte ces terres. Ok. Je veux récupérer l'épée du roi. Faut qu'on trouve une solution, les gars. Oh bah attends, on va déjà... Et au fait, Sasseron, il peut nous récompenser là quand même. Hein. On lui a sauvé la vie. On a sauvé son royaume. On a sauvé son peuple. Vous avez surtout sauvé Pestadran, quoi, mais... Du coup, Ça j'ai seront- récupéré le crew ou pas? Oui, Sasseron, t'as récupéré le croc. Ok, merci. et moi, c'est bon, je me suis fait l'antidote ou je garde juste le croc et on va se faire l'antidote façon RPG. Sasseron s'occupe de te faire de toute façon l'antidote. D'accord.
Et ça seront du coup, va quand même faire quelque chose avant. Hop, je vais regarder s'il réussit, ça va vous donner des infos pour la suite ou pas. Mhm. Bon, il a 80% de chance de réussir, mais bon. Il vous a montré qu'il pouvait échouer aussi. Hein. 78. Il a réussi. Et c'était chaud. Ça passe. In extremis. Il met la main sur la tête de son défunt frère, du coup, pour essayer de lire d'éventuelles pensées qu'il aurait pu avoir. Mhm. Et il vous dit ceci. Il semblerait que mon frère faisait effectivement partie de la Métalignée, qui est une organisation qui s'est donnée pour but de faire revenir Enoch. Peut-être que Enoch leur a promis des richesses. Et il semblerait qu'ils essaient de convaincre, de créer une armée à l'extérieur du cratère et dans le cratère pour servir Enoch. Et je vois des dragons. Les dragons. Ah putain, c'est un rapport avec les dragonniers ça. Bon, bah, je crois qu'on n'a plus qu'à revenir Faut qu'on retourne à Castelblanc, ouais. à Castelblanc. Ouais. Je suis là, les gars, mais j'ai un poteau qui est à la maison, donc je parle pas beaucoup. Pendant le Désolé. confinement. Oh, c'est beau. C'est arrivé hier. Les amis, Attends. attendez avant de finir, Mhm. les amis, vous allez tous passer d'un niveau. Attends, Ouais. attends, moi, je veux récupérer. Attends, je veux récupérer l'épée du roi, elle est où? Pestadran, il peut me dire où elle est? Pestadran, il pourra te dire où est-ce qu'elle est. Après, l'épée, c'est une épée royale, mais c'est pas une épée magique. Hein. C'est pas. Attends, tu nous as montré la photo là. L'épée, elle est magique, hein. Elle a une aura et tout. Attends, je regarde la photo que j'ai utilisée. Est-ce que je me serais fait encore piéger par une de mes photos? On Tu rigoles toi? Oh, même, attends, si. Attends, genre t'as carrément des trucs. T'as une fumée blanche là, t'as des. Si, elle est magique, Ok, d'accord. Alors, pas de souci. Elle est magique, mais comme tu le vois, ça forme des espèces d'horloges. L'épée du. Voilà. C'est l'épée du temps? Ouais, c'est une épée du temps. Tu vas pouvoir utiliser la magie du temps, on va bien rigoler, on va voir, ça va être le bordel. T'es sérieux? Non, fais pas ça. Ça va devenir compliqué pour le MJ sur la fin. hein. Et ça, avec en plus de ça, avec mes doubles illusoires, plus du. Ouais, non, mais trouve un truc plus simple. Te tire pas une balle dans le pied comme ça. Non, mais j'ai une idée très très simple. J'ai une idée très très simple. L'épée du temps. Une épée enchantée par un mage du temps. C'est-à-dire que son pouvoir, c'est de. Par contre, ça te consommera toute ta psy. C'est de revenir 5 minutes en arrière. Ou de revenir, en gros, ça fait 3 tours en arrière, ou 1 tour en arrière, ou 2 tours en arrière. Ok. Oh là là. Sympa, c'est le bordel. Ça va être le bordel, mais je prends. Ah ouais, ça peut être bien sympa. Ça peut changer toute une situation. Mais autant de votre côté que du mien. Bah ouais, sauf que toi tu peux pas changer les actions de tes choix. Puisqu'il se rappelle pas de ce qui se passe, il y a que moi qui se rappelle de ce qui s'est passé. Ah oui, c'est ça le truc, c'est que nous on va refaire la même chose. Il y a que moi qui m'échoue. C'est un bordel. Alors, après, par rapport à ça, il y a une théorie qui dit que chaque fois que tu remontes dans le temps, ça fait un nouvel espace-temps. Un nouvel espace-temps. Hein. Ça crée une nouvelle ligne temporelle, ouais. Si lui il change rien, au final on va refaire la même chose. Enfin, Si, dans non, ce si. cas, Parce que c'est la théorie de un battement de papillon. Théorie du je sais chaos, plus où, ouais. voilà, Ouais, c'est la théorie du chaos. Donc si lui il ne change qu'une seule de ses actions, ça peut tout changer. Oui, bien sûr. C'est vrai. Parce que imaginons que si quelqu'un l'attaque et que dans la vraie vie il attaque, voilà, il combat, mais s'il esquive, ça change tout, tu vois. Yes. Et puis après, rien ne n'empêche de le passer à un ami à lui. Hein. Il n'est pas obligé de la garder, l'épée du temps. Ou il pourra essayer de la revendre à la tour des mages, hein, parce que forcément ils seront intéressés. Bon, en tout cas, je vais devenir collectionneur d'épées de roi.
Tu peux aussi la laisser chez toi. Hein. Que déchu aussi. Non, mort, défunt, c'est les défunts, c'est l'homme du roi défunt. Parce que la première que j'ai récupérée, il était mort, là c'est le deuxième qui est mort. Donc mon objectif, ça va être de tuer des rois pour récupérer leurs épées. Alors les amis, comment ça va se passer pour le niveau 3? Tout simplement, comme pour le niveau 2, vous avez tous gagné 2 PV, 2 PP, donc toi, Célo, tu vas passer au niveau 2. Donc pour le niveau 3, vous allez... J'explique le niveau 3, ensuite je t'explique le niveau 2. Hein, Ça marche. pour le niveau 3, vous allez avoir le droit d'essayer de choisir un don ou d'améliorer un don déjà connu. Donc c'est vous qui allez choisir plus ou moins votre don. Sachant que si forcément vous mettez un truc trop cheaté, on essaiera de trouver quelque chose de plus cohérent, d'accord ? Vous allez aussi vous apporter une vertu, c'est-à-dire que vous allez vous donner, par exemple, la justice, la colère, enfin une vertu qui, en fait, si vous faites une action qui coïncide avec cette vertu, vous pourrez vous ajouter des bonus. Enfin, la colère, c'est pas une vertu. Hein. Non, c'est un trait plutôt, tu veux dire. Hein. Un trait. Oui, c'est ça. Ok. Parce que les vertus, c'est un terme très spécifique. Ok, de toute façon, en fait, pensez un peu à comment agit votre personnage, parce qu'il faut que ce soit en cohérence avec votre personnage. Là, ça fait déjà une ou deux parties, ça fait 2 parties qu'on fait ensemble, donc normalement, vous avez vu un petit peu comment est votre personnage, comment vous le jouez. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt courageux? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu tête brûlée? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt prudent? Comment joue votre personnage et quel est votre trait de personnalité? Alors, Chabinos, on va commencer avec Chabinos. Un don. Alors, déjà, le trait, Chabinos. Donc, trait de personnalité. Et du coup, ça se passe comment du coup là? On a gagné des compétences? Oui, on est en train de commencer par moi, par le don, pour un don. Ça marche. Ah non, la vertu, pardon. Sachant que je suis un démon. Comment est-ce que genre persévérant ou déterminé? Oui, mais comment est-ce que tu joues ton personnage actuellement? Quel est le mot que tu donnerais au caractère de ton personnage? Comment tu le joues là depuis deux parties épisodes. Les autres, vous pouvez aider. Hein. Comment est-ce que vous voyez? J'essaie d'être réfléchi, pas faire les choses n'importe comment. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Donc, enfin, prudent, réfléchi, voilà. Prudent. Ça te va? Ouais. La vertu de la prudence. Ouais. On va faire toutes les vertus, ensuite on fera les dons, d'accord? Ça vous laisse le temps de réfléchir sur les différents dons que vous voulez. Moi, j'ai mis courageux. Ok. Henrich, t'as trouvé du coup? Ouais, courageux. Courageux pour Henrich, effectivement. Tac. Hop. Ethan. Téméraire. Téméraire. Totek. Oui. La vertu. Excusez-moi, ça buguait. C'était quoi du coup les compétences courageux, etc. Là, tu vas rajouter un trait de caractère qui définit ton personnage, qui donnera des bonus quand tu agiras de la bonne manière, c'est ça hein? C'est ça. Ouais. Du coup, vous en pensez quoi de moi? Non, ah ok, c'est quoi ces rires? Hypnotiseur, c'est sur Hypnose ça. Hypnose? Totek, c'est toi qui hypnotise ou c'est Hypnose? Non, moi je fais rien de spécial moi. Toi, t'es l'archer, toi? Ouais, je suis un archer qui tire de loin. Ah si, comment on pourrait définir le mec qui arrive toujours à sauver les situations, genre en tirant trois flèches dans le bide du mec, c'était toi ça hein? Ouais, même dans les yeux du basilic. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et opportuniste. Ah putain. Opportuniste. Ouais, carrément. Ouais, Donc ça veut dire que quand tu me feras quand tu auras plus beaucoup de vie et que tu me feras un jet critique. Ok. Opportuniste. Okay. Ouais, on va faire ça. Très bien. Merci.
En attendant, je vais faire avec Celo. Du coup, Celo, tu passes au niveau 2, donc tu vas augmenter de 2 points de vie et de 2 points de psy. Tu vas pouvoir augmenter une de tes compétences de 5%. Donc soit archer, soit persuasion, soit esquive, soit instinct. Laquelle tu veux augmenter? Tu peux aussi ajouter une compétence qui fera plus 5%, non? Oui, c'est ça. Tu peux aussi avoir une nouvelle compétence. Ah, on va en avoir une nouvelle. Non, je vais plutôt... Je vais monter... ma persuasion. Ok, et du coup, tu vas avoir le choix entre 3 dons. Donc, je te propose l'amélioration du perce armure, ça fera plus 3 de dégâts quand tu feras un perce armure. Ça reste au même stade, hein. C'est-à-dire que tu gardes un PP, mais tu fais 3 de dégâts de plus. Soit la tornade coûte 7 PP au lieu de 10 PP. Ou l'armure d'air qui te coûte 2 PP et qui te mettra plus 2 d'armure. Je pense que je vais plutôt partir sur l'amélioration du perce armure. D'accord. Ouais, ça peut faire assez mal. Bah, tu feras du coup 9 de dégâts au lieu de 6. Ok, alors les amis, les dons, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez des idées? Moi, j'ai une idée. Vas-y. Un don. Est-ce que GRM, vu que j'ai la maîtrise des flammes, est-ce que je peux créer ma propre flamme Ah! pour pouvoir la maîtriser? Création de flamme, ouais, c'est possible. Ah, Ouais, ça, parce que j'avoue. t'es capable de le faire sur tes flèches, donc hop. Donc création de flamme et après je la maîtrise. Donc en fait je peux lancer pas une boule de feu, mais je peux lancer, je peux contrôler, je peux contrôler la flamme. Ouais, Simplement. tu peux créer une flamme et ensuite la contrôler. Ouais. Ok, Comme un flamme, quoi. un PP pour la création de flamme, parce que c'est pas non plus quelque chose de... Voilà, tu crées juste une flamme, donc un PP pour la création de flamme. Ok, merci. Ok, donc il nous reste toujours... Chabinos, une idée? Je suppose que voler, mais il faudrait une restriction. Histoire Alors, que ce soit pas trop cheaté. Lévitation. Je peux essayer de t'accorder les ailes du démon. Ouais. Mais par contre, les ailes du démon... Alors attends. Les ailes du démon... Par contre, ça va pas durer longtemps. Parce que plus ça dure, plus tu risques d'être contrôlé par ton démon. Par Astaros, ouais. Et tu me fais, pour les avoir, tu me fais, c'est un pouvoir lié à Astaroth, hein, donc tu me fais les jets d'Astaroth, c'est-à-dire un jet à % pour le faire. Un jet à quoi? À 30%. Ouais, bah ouais. Parce que tu vois, sur ta fiche, c'est écrit, hein, ton démon, Oui. démon Astaroth, c'est 30%. Donc, 30% pour garder le contrôle. Parce que si tu fais plus de 30%, et du coup, si tu veux faire les ailes du démon et que tu veux faire un échec critique, attends. Oui. Ça va être... oui. Qu'est-ce que je veux dire Mais du coup, je serais limité à sûrement un certain nombre de tours, j'imagine. Oui, mais après, si tu fais une réussite critique, t'es pas limité du tout. Tu fais une réussite, t'es limité à un certain nombre de tours. Je lancerai les dés pour combien. Et voilà quoi. Ouais, non, mais je veux bien tenter le coup, ça met un peu de piment. Ok, les ailes du démon pour Chabinos. Ouais. Et c'est des PP, ça? Mais non, c'est mon corps. Enfin, c'est pas mon corps, mais... En fait, tu vas puiser dans les pouvoirs de ton démon, donc... Donc non. Non, par contre, ce qu'on va faire, c'est que ton démon, tu te consumes des vies, donc tu perds 2 PV. Oh shit. Ok. Ok. Il nous reste donc Heinrich et Ethan. Moi j'ai pensé à une espèce de lance de gel du coup. J'ai pas Vas-y. un truc à distance, ça peut être cool ça. Pas beaucoup de points de psy. Je te le mets comme pour les autres, à 2 PP. Ok, je ferai combien de dégâts avec ça? Alors une lance. Une lance. On n'avait jamais défini combien ça tapait une lance. Lance. Les lances, ça dépend du type de lance. Hein.
Si Voilà, c'est c'est- une grosse. Là, c'est une lance qui balance, donc ça va faire quand même plus mal qu'une flèche. Parce que si une, fl- Un si une- des. si Un une des flèche, si une flèche, ça fait 6 de dégâts, une lance, enfin, je veux dire, tu te prends une flèche dans l'épaule, tu te prends une lance dans l'épaule, c'est pas les mêmes dégâts. Ah, c'est tu pas vois. pareil, ouais. Ouais, c'est un genre de javelot. Les javelots, c'était un D8. Oui, un c'est D6. plus Ah, un, c'était- Ouais, c'est plus un javelot, ouais. c'est plus un Ouais, javelot, bah, mais c'est quand même, moi je trouve que ça fait quand même plus de dégâts qu'une flèche. J'ai envie de dire un D8, tu vois. Après, faut voir, il y a moins de Ouais, vélocité ouais. aussi. Bah ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Et c'est de la glace. Parce que c'est pareil, une flèche, c'est des dégâts physiques. Une lance de glace, bah, c'est des dégâts de glace. Donc c'est des dégâts magiques perce armure déjà, tu vois. Donc, Ouais, ah oui, effectivement. Bah, Il y pas a- il y a- forcément, parce que quand tu regardes dans l'aventure, les flèches de glace générées par Shield Oui, les sont flèches de considérées glace, comme de la vraie effectivement, glace, ça- donc, Ça, ouais, Ah. elles sont créées par la magie, mais une fois après, c'est des dégâts physiques. Bah, après aussi, on a, c'est Heinrich qui lance le javelot. Bah, tu vois ce que je veux dire, tu vois Ouais, tu je vois- mastoc. Ah, mais un D8, hein. Un D8. Ton pistolet à eau, là, il fait combien de dégâts? un des 6. Bah, voilà, donc tu c'est fais un logique entre deux, d'avoir. Tu fais un D6 plus 2. Voilà, Ah, vas-y, un des 6 plus 2. Ça te va, Heinrich? Ouais, voilà, carrément. Mais du coup, ton pistolet à eau, il ne sert plus à rien. Si, parce que ça me permet juste de mouiller. Ah oui, j'avoue. Autant pour moi, oui. C'est vrai. C'est de la glace, c'est justement pour faire du dégât pur, mais à distance. Mhm. C'est un truc qui me manque, quoi, en fait. Puis après, Ok. une fois que j'aurai ma vouivre qui crachera du feu, là, j'enverrai du gel et de l'eau. Ça va être un sacré bordel, ouais. L'attaque des 4 éléments! Ouais, vraiment, j'ai la foudre, du coup, j'ai le feu avec la vouivre, puis j'ai la flotte et la glace. Il reste Ethan. Ouais, bon, bah, puisque je ne peux pas me transformer en foudre, est-ce que je peux au moins avoir une charge? Ça veut dire que. En gros, c'est une attaque chargée. Je me projette, mais sur l'ennemi, en fait, tu vois, avec l'épée en avant. D'accord. Je regarde tes stats. Hop. Tac. Alors, on a foudre 1, liaison mentale 1. Ouais, t'as tout qui coûte 1, toi. J'appelle ça charge éclair, moi. Attends, je regarde combien ça coûte à Heinrich. Ça charge, lui. Ça lui coûte Le 2 PP, moi. 2 pp. Mais toi, tu utilises juste du psy. Putain, quand même moins de pp que. Ah, quoique. Ah, si, oui, si. 3 pp pour ta charge. D'accord. Alors, maintenant, il faut déterminer les carages, parce que vu que je suis accéléré, forcément, ça va faire plus que des cas. Je te propose que ça fasse comme Heinrich, c'est-à-dire que tu arrives au contact directement et qu'en plus tu fasses un des 4 de dégâts magiques. En plus de mes dégâts, des dégâts prévus par l'attaque. Attends, parce que là après ça devient trop. Ah, c'est une attaque chargée après qui va taper avec son épée. Voilà, en gros, l'idée, c'est pas de repousser pour transformer le mec en. Enfin, pour éjecter. Non, l'idée, c'est en gros, c'est d'utiliser l'éclair pour augmenter ma vitesse et donc augmenter la puissance de la prochaine attaque que je vais faire. Ok, donc bah, comme pour la charge, du coup un des 4. Donc ça veut dire que je ferai un des 4 de dégâts supplémentaires que l'attaque. Ouais. Ok, ça marche. Donc, une attaque. D4. Et le 1d4, ce sera. Du coup, c'est un D4 de dégâts de quel type? Bah foudre, magique. Ok. C'est noté. Ok. Alors, les amis, vous êtes tous passés d'un niveau. Là, ce qui va se passer dans l'histoire, c'est que vous allez retourner à Castelblanc. À moins que vous voulez faire d'autres choses là où ce que vous êtes. Bah, on va aller fouiller le château du roi, puisque maintenant que il est mort, tous ces trésors, ils sont à nous. Non, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas vous. Le temps qu'on arrive, s'il est mort, c'est déjà pillé, en vrai. Ouais, ben on sait pas plus. parce que il y a eu quand même, il y a eu un conflit, il y a eu la guerre, tu vois. Là, ils viennent d'élire leur nouveau chef. Peut-être que les orques qui sont pas assez malins pour être allés piller, puisque justement. Là, c'est les paladins de la lumière
contrôler un petit peu la zone pour éviter que ce soit trop le bordel et surtout pour organiser le retour en fait de toutes les royaumes en fait de tous les Alors, attends, parce que comment ils ont été prévenus là, les paladins là? Là, on vient de battre le mec. On vient à peine de le tuer à l'instant, tu vois. Là, il est mort, il vient de mourir il y a 30 secondes. Oui, non, mais pas là à l'instant. Mais Donc, vous allez pas. Vous allez pas arrêter. Je vous rappelle que. Alors, ok. Je te rappelle que Théo vous disait, vous avez expliqué qu'il était informé de ce qui se passait. Donc, il a observé ce qui se passait. Ils étaient là dans l'attente de voir ce qui se passait. Donc là, on est bien d'accord. Toi, tu es Sassoron. Je suis pas fou. Ouais, on a Sassoron. Ouais. Auguste Castle et Sassoron. C'est quoi le plus loin d'Iwerus? Ouais, c'est kiff. C'est mauvaise foi jusqu'au bout. Ouais, non, d'accord, ouais. Bon, mettons, ok, mais merde, attends, putain, on a sauvé le monde, quoi, mais qui nous file quelque chose. Là, vous avez surtout les informations et t'inquiète, vous aurez du loot, hein, mais là, effectivement, sur cette histoire-là, on a essayé de vous utiliser. Vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Très bien. Mais Enfin si, là, on s'est complètement fait avoir, on a juste défoncé les mecs, mais... Ah bah ça aurait pu être pire, on aurait pu s'allier aux humains et, Oui. et buter Sassoron. Là, ça aurait été vraiment... Là, on se serait fait baiser la gueule, là. pas forcément, parce qu'ils sûrement ils vous auraient payé pour vous casser. Hein. Ouais, on aurait tué un gens. Là, on a gagné un allié dans la guerre contre Elrond, quand même, c'est pas mal. 2 alliés même, parce qu'on a Pestadran aussi. Voilà les amis, la saison 1 est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. La saison 2 a déjà été tournée, donc elle commencera dans peu de temps. Et nous allons passer sur Roll20 pour votre confort visuel. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et bien entendu, à en parler autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!